Le garçon travaillait à la vente de fleurs quand soudain un garçon apparaît en courant, prend certaines des fleurs et des feuilles laissant toutes les autres fleurs éparpillées sur le sol. Le garçon court après lui, les deux entrent dans le cimetière et continuent à courir et à se déplacer pendant un long moment. Quand le garçon le rattrape, il dit au garçon qu'il a besoin de ces fleurs car elles sont d'où vient sa nourriture pour qu'un garçon vienne et voler. Le garçon commence alors à expliquer. « Mec, je sais que c'est mal, mais s'il te plaît, laisse-moi les garder, je jure que je te paierai demain. » Voyant que le garçon semble vraiment vouloir ces fleurs, le garçon demande ce qu'il va en faire. Le garçon ne dit rien et s'enfuit à nouveau. Le garçon n'abandonne pas et même en colère le poursuit, mais le perd de vue. Le garçon s'arrête à l'une des tombes et commence à parler. « Maman, j'ai quelque chose à te dire, saviez-vous que j'ai passé le grade? J'ai très bien réussi à l'école, je veux que tu sois très fière de moi et je t'ai apporté ces fleurs, elles sont volées, mais je promets que je paierai demain, car aujourd'hui j'ai besoin de trouver quelque chose à manger, je suis très affamée. » Sans que le garçon s'en aperçoive, le garçon le trouve, mais ne va pas vers lui. Il ne cesse de regarder de loin le garçon qui continue de parler à sa mère décédée. « Je t'ai apporté ces fleurs blanches parce que j'ai entendu dire que tu les as toujours aimées et j'en ai beaucoup. » À ce moment-là, le garçon s'approche, et l'air fâché, demande ce qu'il fait là. Effrayé, le garçon demande « Monsieur, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Je jure que je te paierai demain, ne me frappe pas. » Le garçon dit « Tu deviens fou? À qui parles-tu » Et le garçon répond « Je parle à ma mère, c'est là qu'ils l'ont enterré. » Le garçon dit que ce n'est pas bien, mais le garçon, sans comprendre pourquoi ce n'est pas bien, dit qu'il est seulement venu rendre visite à sa mère. Incrédule, le garçon tombe par terre et se met à pleurer en disant « Cette tombe ne peut pas être celle de ta mère car c'est celle de ma femme. » Le garçon dit qu'il ne peut que se tromper, mais le garçon dit que le premier a tort, c'est le garçon pour avoir volé ses fleurs, et avoir menti en disant que sa mère était celle qui était enterrée là. Le garçon insiste, cette tombe est à elle, oui, je te l'ai déjà dit. Le garçon ne change pas d'avis et dit, tu mens, tu ne sais pas à quel point c'est dur pour moi de venir ici, même après si longtemps, maintenant j'ai dû venir juste à cause d'un garçon qui a volé mes fleurs. Le garçon demande pourquoi c'est si dur pour lui d'y aller et il répond, c'est dur parce qu'elle m'a quitté. Le garçon dit que sa mère disait toujours que son père était idiot, mais il avait un grand cœur. Lorsqu'on lui a demandé s'il ne connaissait pas son père, il a répondu, ma mère a dit qu'il était très pauvre et que quand je suis né, il n'aurait pas de conditions pour m'élever, c'est pourquoi elle a disparu avec moi. Sur le moment, le garçon regarde le garçon et lui dit, non, tu te trompes, tu mens. En riant, le garçon répond que sa mère parlait la même chose. Le garçon qui s'était déjà rendu compte que c'était son fils se demande « Ce n'est pas possible car elle ne m'a jamais rien dit, comment s'appelait ta mère ?» Laura, mais tout le monde l'appelait Lo, répondit le garçon. Le garçon demande aussi son nom et il répond « Waouh, combien de questions, je m'appelle Manoël et mon surnom est Memel et quel est ton nom ?» Le garçon se lève en prétendant être David et demande « Memel, où est ta maison ?»« Eh bien, je vis ici et là, parfois je prends une couverture et je dors ici avec ma mère, mais chaque jour je me lève tôt, parce que ma mère a dit que je devais me lever tôt pour étudier. » Le garçon est outré, « Mais qu'est-ce que tu veux dire, tu n'as pas d'endroit où vivre ?»« Non, parce que personne ne voulait m'adopter, je suis allé une fois dans un orphelinat, mais personne ne voulait de moi, ils disent que j'en fais beaucoup, je ne sais pas pourquoi. » David demande s'il ne se sent pas triste de vivre seul et Memel répond « Je ne suis pas seul, j'ai l'impression que ma mère est toujours proche de moi. » D'accord avec lui, David dit « C'est vrai, tu n'as jamais été seul et ta mère ne t'a jamais abandonné, elle a toujours été à tes côtés et tu veux savoir quelque chose, je crois que c'est elle qui m'a mis sur ton chemin. » Memel dit qu'il est sûr que sa mère était toujours à ses côtés et David dit « Mon ex-femme aimait exactement ces mêmes fleurs blanches, tu sais quoi, allez mangeons quelque chose, tu as faim ?» Le garçon n'arrive pas à croire que ce garçon l'appelle pour manger, il est très content et accepte en demandant si David veut être son ami. David décide alors de dire « Écoute, je ne veux pas seulement être ton ami, je veux aussi être ton père. » Le garçon très heureux demande s'il est sérieux et lui fait un câlin. David dit qu'il l'est et qu'il prendra bien soin de lui. Les deux partent ensemble en laissant leur mère.
qui est déjà décédé, comblé.